Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et je vous retrouve pour le tirage du mercredi 2 avril 2025. J'espère que vous avez bien profité de cette journée pleine de belles énergies et je vous dis à tout de suite. Coucou, nous voilà pour le tirage. Alors comme c'est un tirage un petit peu spécial, après une journée un petit peu spéciale, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais cette journée a été très particulière, très fructueuse, très dense. Des énergies, des feux follets. Donc là, nous avons un tirage un petit peu particulier, et si ça ne vous embête pas, je vais commencer par demander conseil à mon cher pendule pour les énergies qui viennent demain, parce que ça pourrait être plus précis comme interprétation avec ce préambule. Donc je sais que mon cadran n'est pas beau du tout, j'en suis désolée, mais il est très efficace. Alors, cher pendule, quelle énergie vient vers nous demain, le mercredi 2 avril? Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Vous avez vu, je vous ai changé d'angle. Hein. Alors, est-ce qu'on est là? Non, on est là. On est sur l'appartenance. On est là. C'est là qu'il veut aller. La bienveillance, non. L'honnêteté, non. Voilà. Donc, l'énergie qui vient vers nous, c'est une énergie d'appartenance. Donc, c'est une énergie où un groupe ou une personne veut qu'on lui appartienne, qu'on reste à notre place. Ok. Cher pendule, quelle énergie nous allons-nous posséder demain, le mercredi 2 avril? Alors, tu vas aller plutôt là-haut. D'accord. Tu veux quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. Affirmation de soi. Voilà, moi je verrais bien affirmation de soi, parce que confiance en soi, c'est pas ça. Inspiration, c'est pas ça. Affirmation de soi, c'est ça. Et on ne souhaite pas être dominé. Voilà. Donc les rebelles sont prévenus. Demain, c'est pas leur journée. Hein. Il va falloir faire attention. Bon, je vous recale un peu. Donc c'est un peu plus clair. Donc, cher pendule, cette guidance est-elle une guidance d'un point de vue professionnel? Oui. Cette guidance peut-elle nous parler aussi de la vie familiale? Oui. Alors, c'est parti. Premier tas. Nous avons eu les oiseaux avec le 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est le cadre, c'est la famille, c'est la structure. Mais c'est aussi les 4 saisons. Il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour naître, une saison pour se faire nourrir et une saison pour s'envoler. Et c'est exactement ce dont nous parle cette carte. Le moment est venu de quitter le nid et de s'envoler. Certes, on n'est pas sûr de ne pas s'écraser par terre, mais bon, on peut se faire renverser par une voiture en traversant la rue, et pas sûr non plus. Hein. Là, le conseil, c'est il est temps de franchir cette étape. Hier, le phénix nous disait vous renaissez. Et bien là, vous avez rené, bon bref, vous êtes né à nouveau et hop, il faut s'envoler. D'autant que vous avez eu
T'es coquine, toi. Le 22. 22, le nombre 22, qui est un maître nombre, qui encourage au courage, beaucoup une mission de vie très chargée avec le 22. Mais c'est aussi le 22 pour Anne Tufigo, l'arcane de son nom. Donc l'arcane de son nom dans le tarot de Marseille, c'est celui qui quitte la cour avec son petit baluchon parce qu'il en a un petit peu assez qu'on lui donne des ordres à la godiche, ou qu'il en a assez. Enfin bref, il prend son baluchon, il s'en va, et il y a un petit chien qui essaye de le retenir. Voilà. Le meilleur ami de l'homme essaye de le retenir. Donc le 22, ça nous parle de ça. Ça nous parle de la fin d'une étape. Donc jolie étape, hein, parce qu'on a un joli vert là, pastel, mais c'est quand même la fin d'une étape. D'autant que j'aurais voulu faire exprès, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Fond de paquet 1. Donc 22, dernière carte dans l'oracle pour les chiffres et les nombres, et 1. 22 et 1. Fin, nouveauté. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes prêts, vous attendez que ça, vous piaffez même, j'ai l'impression. Avec le manuscrit, nous avons eu la séparation. Alors bon, la carte, elle est un peu, fait un peu peur, hein, mais voilà, une séparation, ça peut être une nouvelle étape. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça peut être aussi, tout simplement, donc soit professionnel, vous en avez marre, vous voulez partir, il est temps pour vous de prendre plus de responsabilités, de changer, d'évoluer, voilà, qu'on ne vous prenne plus pour un oisillon. Ou, tout simplement, ça peut être les choix Parcoursup, je crois que c'est bientôt, où vous voyez votre petit haut, votre petite se démener pour choisir la meilleure université, faculté, école, etc., etc. Et vous vous dites, oh là 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 là, mais c'est à 400 km, comment je vais faire? C'est du vécu, hein. Et donc, voilà, il peut y avoir cette histoire-là de se mettre d'accord sur la prochaine étape, pour que ça soit pas non plus extrêmement douloureux. Parce que le but de cette nouvelle étape, c'est pas qu'elle soit douloureuse. Non, non, pas du tout. C'est que ça se passe le mieux possible, parce que le fou s'en va tranquillement. Voilà. Et le magicien démarre tranquillement. Il a tous les atouts. Donc, c'est plutôt confiant pour les choix, s'ils sont bien réfléchis, sur les capacités de votre enfant, si ça concerne sa scolarité. Si ça concerne vous professionnellement, c'est la même chose. Si vous choisissez bien votre domaine que vous maîtrisez, vous pouvez être confiant pour le nouveau départ. Avec l'oracle G, on a eu l'énergie. Alors ça, c'est censé être le cœur de l'homme, avec tous les satellites autour, c'est le soleil. Vous voyez cette énergie là qui transcende et qui va des deux côtés. On est sur quelque chose de très très fort. Une carte de courage, de force, de vitalité, à la limite de l'entêtement, quoi. C'est de la ténacité pure, c'est vraiment, et ça c'est carrément professionnel. Ce qui nous a été validé par la carte du travail du manuscrit. C'est du professionnel, on veut ascensionner. Voilà, très clairement, il faut que ça bouge. En fond de paquet, on a eu la fusion. Alors la fusion, c'est soit vous voulez collaborer avec quelqu'un d'autre, soit vous arrivez enfin à trouver une activité qui anime votre besoin matériel et votre âme. Et ça peut être aussi jongler entre deux travails. Mais en tout cas, ça va vous demander énormément de courage. Mais ne vous inquiétez pas, la carte nous dit que vous l'avez. Faites seulement attention, dans cette détermination, à ne pas mettre de côté votre famille, parce que c'est le défaut de cette carte. Voilà. Donc, ça peut être une association aussi avec un conjoint,
Donc il faudra bien respecter la place de chacun, les prérogatives de chacun, pour qu'on soit bien en équilibre. Voilà. Et alors, comme conseil avec Jane Austen, on a eu « Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. » Alors là, je ne sais pas s'il s'agit d'un amour déçu, je ne pense pas, mais on vous conseille de vous confier. On est dans un bleu métal un peu foncé quand même, hein, elle est encore plus foncée. On voit qu'elle est habitée par des pensées un petit peu plus sombres. Je pense que ça vous piaffez, et vous employez beaucoup de démarches. Et peut-être qu'à un moment, vous avez besoin de conseils. Pardon. Voilà, tout simplement. Le manuscrit a été absolument d'un réconfort absolu en m'indiquant, en me précisant « échange ». Merci, j'avais compris. Pardon. Mais le fond de paquet était plus intéressant. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc, on écoute les conseils, on se confie, parce que d'autres peuvent avoir connu la même situation, ou avoir des idées qui peuvent nous intéresser, ou tout simplement, voilà, il faut pas oublier que quand on déploie beaucoup d'énergie, il faut aussi garder un temps pour soi, pour renouveler cette énergie qui peut se faire au contact des autres. Mais, on garde la tête sur les épaules, parce que dans le projet qu'on veut lancer, dans l'évolution, dans la prochaine étape, c'est nous qui devons décider. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc il faut garder ça en tête. Voilà pour aujourd'hui. Donc une nouvelle étape, beaucoup d'énergie et demander des conseils à des professionnels, à des amis, mais toujours se dire que c'est nous qui gardons la main. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de la vague d'énergie là qu'on a en ce moment. On a des bonnes vibrations. Si vous vous sentez un petit peu, voilà, par ce sentiment de cette énergie d'appartenance, de domination, prenez du recul. Élaborez votre plan, votre projet, votre envol le plus calmement possible. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas de mouvement là pour le moment. On est dans une phase où va falloir y aller, on y va, mais restons zen. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.